Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te parler de 5 romans qui m'ont juste traumatisée. Il y a une histoire à l'origine de cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas si longtemps, j'ai lu le premier de cette liste de 5, Betty de Tiffany McDaniel. Un roman magnifique, très beau, très poétique, mais vraiment très dur avec des passages très difficiles émotionnellement, à tel point qu'il y a des moments où j'ai dû vraiment faire des pauses pour laisser passer un peu ces scènes traumatisantes, surtout que à chaque fois que je pensais avoir atteint le summum du traumatisme, il y avait une scène encore plus difficile derrière. Je vais pas trop t'en dire, mais vraiment c'était un peu horrible, il y a beaucoup de violences familiales, etc. Donc c'était vraiment dur. Et du coup, à la fin de ce roman, je me suis dit, mais c'est marrant, c'est pas le premier qui me met dans cet état-là. Et j'ai pensé à tous ces romans qui m'ont traumatisée, mise mal à l'aise d'une manière ou d'une autre. Le deuxième, c'est toujours chez Gallmeister, je pense qu'ils ont un peu le chic pour tout simplement faire paraître des bouquins traumatisants, c'est Sequan Island de David Vann. Alors celui-là, je pense que c'est vraiment le premier qui m'a mise vraiment mal à l'aise. On est sur une petite île perdue au fin fond de l'Alaska, je crois, ou du Canada, avec un père et son fils, ça se passe pas très bien entre eux. Donc voilà, au début, ils sont tous les deux très isolés, et à un moment, le fils va se suicider. Déjà rien que ça vend du lourd. Et ensuite, son père, traumatisé lui aussi par cet événement, va commencer à trimballer son cadavre partout. Voilà, ça commence bien. Et en même temps, que ça soit Betty ou Sequan Island, ce qui est assez génial, c'est qu'on est happé complètement par le roman. On n'arrive pas à lâcher, même si c'est très difficile, même s'il y a des scènes vraiment horribles. On ne peut pas s'empêcher de les lire jusqu'au bout. Et donc ça, je pense que c'est vraiment tout le talent de ce genre de roman. Un troisième roman qui m'a aussi fait beaucoup de peine et qui était très difficile émotionnellement parlant, c'est Le Grand Cercle du Monde de Joseph Boyden. Là, on part dans les peuplades amérindiennes à l'époque de la christianisation forcée. On suit plusieurs points de vue, notamment d'un prêtre et de personnes de peuples autochtones différents. Et pareil, c'est très violent, vraiment, il y a des scènes terribles de torture, etc. Et en même temps, il y a aussi cette colère, cette révolte de voir cette christianisation forcée, cette manière colonialiste d'imposer une nouvelle religion à un peuple qui a rien demandé à personne et qui va commencer à subir les maladies, etc., ramenées par l'homme blanc, enfin bon bref. Un livre très difficile, mais pareil, absolument sublime. Mais voilà, il y avait des moments pareils où je devais un peu poser le bouquin, c'était vraiment pas facile. On passe au quatrième roman, celui-là qui est très connu, peut-être plus le film que le roman, c'est Shining de Stephen King. Peut-être l'un des rares romans qui m'a vraiment, vraiment fait peur, où il y avait vraiment des moments où j'étais angoissée en lisant le livre au point d'être obligée de l'arrêter et d'avoir du mal à dormir. Et en même temps, absolument génial, j'aime autant le film que le roman par ailleurs, mais c'est vraiment l'un, je pense, des rares romans qui m'a fait peur à ce point. Donc c'est quand même pas rien, je pense. Il y a vraiment des passages, peut-être même parfois plus que le film, où on est vraiment, vraiment angoissé. Et j'étais obligée de fermer le bouquin et de le mettre de côté avant de lire la suite. En cinquième, j'ai mis un roman qui m'a traumatisée dans le mauvais sens du terme, cette fois-ci. Autant les 4 autres, je les ai lus et j'ai adoré, même si c'était difficile. Autant le dernier, j'ai détesté, parce que c'était traumatisant, mais de manière gore. C'est Réponse des contes interdits, donc écrit par L.P. Sika, donc c'est toute une saga de réécriture de contes en manière gore. Et donc j'ai voulu tester celui-là. Et alors vraiment c'est juste dégueulasse, vraiment là ça m'a traumatisée, mais juste parce que c'était immonde. Je crois que dans les 20 premières pages il y a du meurtre, de la zoophilie, déjà de la torture. Voilà, ça commence bien et c'est comme ça pendant tout le bouquin. Alors la fin était originale et je m'y attendais pas, pour le coup elle était sympa, avec beaucoup de guillemets, mais vraiment tout le reste c'est que du gore et c'est juste vraiment comment faire pire que la page précédente et c'est juste une accumulation comme ça de trucs horribles. Vraiment c'était un enfer. J'ai quand même tout lu, mais vraiment, moi les contes interdits c'est pas pour moi. Je sais qu'il y en a qui adorent et j'avoue que je comprends pas comment est-ce qu'on peut lire des trucs aussi dégueulasses, ou alors j'ai juste lu le moins bien ou le pire, je ne sais pas dans quel sens il faut prendre la chose. Mais voilà. Ça fait du bien d'extérioriser un peu ces bouquins qui m'ont fait du mal. Si tu en as lu un des 5 ou plusieurs parmi ces 5-là, n'hésite pas à commenter ou à me dire d'autres romans qui toi t'ont traumatisé d'une manière ou d'une autre, positive ou négative comme les contes interdits. Et je compte sur toi pour t'abonner, mettre un pouce et partager si cette vidéo t'a plu. A très vite!